Bonjour, je vous propose d'aller voir avec un petit tirage les énergies, les vibrations qui vont nous accompagner pour cette nouvelle semaine du lundi 27 mai au dimanche 2 juin 2024. Bon anniversaire à tous les Gémeaux qui auront leur anniversaire cette semaine. On est passé dans leur signe la semaine dernière. On avait une pleine lune, donc là on est en lune décroissante cette semaine et pas d'événements marquants, enfin sauf le changement de mois qui est quand même important. On passe au mois de juin la nuit de vendredi à samedi. Donc on dit au revoir au mois de mai et on démarre tranquillement les vibrations du mois de juin. Alors qu'est-ce qui nous attend cette semaine? Quelles sont les vibrations pour nous pour cette semaine du 27 mai au 2 juin 2024? Deux cartes qui ont sauté, j'en ferai une seule s'il vous plaît. Une carte. Oh, il va falloir être patient cette semaine. Il y a une idée de gestation. On voit cette femme magnifique là, qui est en pleine préparation. Donc pour une naissance, on nous parle de patience. D'accord. Ah, la patience, on n'aime pas. Enfin moi, je ne suis pas fan. Mais c'est comme ça. Les choses prennent du temps. Est-ce qu'on peut avoir une deuxième carte? Une deuxième carte pour cette semaine. Ah, patience pour une nouvelle vision. Changement de regard. On voit cette silhouette là qui s'élève. Ok. Donc de la patience pour une nouvelle vision des choses, une nouvelle vision de situation. Quoi d'autre? Oh, magnifique. Et la carte de la transformation. D'accord. Ok, donc de la patience pour un nouveau regard et la transformation. Une transformation intérieure. C'est la carte numéro 13, c'est aussi la carte de la mort, la transformation. Ok, une quatrième carte, on aimerait bien en savoir davantage pour cette semaine. Et c'est la carte de la plénitude. Wow, c'est magnifique. Des cartes magnifiques. Vraiment, on a deux arcanes majeures. Et là, cette plénitude, enfin, on voit bien cette femme-là qui est, ce visage féminin qui est apaisé dans l'apaisement, en fait, la plénitude à l'intérieur. Magnifique. Donc, de la patience pour une nouvelle vision, une transformation de soi pour obtenir la plénitude. Quelle belle semaine! On va essayer d'en savoir plus et de quoi nous parle. Du coup, allez, je vais prendre plutôt celui-là. Cette patience. Cette semaine du 27 au 2 juin, de quoi nous parle cette patience? Est-ce qu'on peut avoir des indications pour nous pour cette semaine? Cette gestation, cette patience. Alors, c'est celle-là qui s'est retournée. L'esprit de l'humour, je crois qu'on l'avait déjà la semaine dernière. Oui, écoutez, il va falloir rire un peu de ces situations qui nous demandent de la patience cette semaine. Prendre les choses avec légèreté. De toute manière, on nous demande d'attendre. Alors, oh, elle a sauté tout de suite. Nouvelle vision par rapport à l'insécurité qu'on peut ressentir cette semaine. Ouais, on voit cette femme-là qui a l'impression de... Voilà, que son refuge est cet arbre-là. Elle se maintient. Alors que juste en face, il y a une porte magnifique, éclairée. L'insécurité, c'est ce qu'on peut ressentir, mais c'est plus notre mental, en fait, qui nous place, qui nous donne l'impression qu'on est en insécurité, alors que souvent, ce n'est pas le cas. Donc, une nouvelle vision par rapport aux choses qui nous placent dans des situations d'insécurité ou à un
notre manière de voir notre sécurité du coup. D'accord. Transformation de quoi? Oh, transformation par rapport au mensonge. Transformation par rapport aux mensonges, d'accord. Les mensonges des autres ou les mensonges aussi de notre ego. Les mensonges qu'on peut dire pour faire plaisir, pour ne pas se créer de problèmes en fait. Tout ça se transforme. A priori, on arrête de mentir aussi cette semaine, de se mentir et de mentir aux autres. Plénitude, est-ce qu'on peut nous préciser la carte? Alors, elle a sauté. La peur des responsabilités. D'accord. Peur des responsabilités qu'on a pu prendre dans nos vies. Hein. Ça peut être par rapport au travail, ça peut être par rapport à la famille, les enfants. Responsabilités qu'on a pu prendre en se mettant en couple aussi. Mais en fait, on va se sentir dans la plénitude. Et sans doute laisser de côté là, cette peur des responsabilités, peut-être sans doute prendre les choses avec beaucoup plus de hauteur, de détachement en fait. On va essayer d'en savoir plus. Donc, pour le moment, hein, on nous demande de la patience, une forme de gestation, à prendre avec beaucoup d'humour. On est en train de développer une nouvelle vision par rapport à ce qu'on imagine de notre sécurité et insécurité. Il y a une vraie transformation qui s'opère par rapport aux mensonges, par rapport à notre ego et aux mensonges qu'on peut dire ou la manière ou les mensonges qu'on peut se dire à nous-mêmes. Et la notion de plénitude a lieu par rapport à notre peur des responsabilités. Il y a une vraie transformation par rapport à ça. En tout cas, ça ne nous empêchera pas de nous sentir bien cette semaine, cette peur des responsabilités. Peut-être s'engager aussi hein, cette semaine, plus dans la plénitude en faisant confiance. Alors, sur l'esprit de l'humour et la patience, est-ce qu'on peut avoir une petite précision pour notre semaine du 27 mai au 2 juin 2024 ? Allez, une carte s'il vous plaît. Allez, une carte sur cette patience et l'esprit de l'humour. Là voilà, le voyage. Ok. Alors, la patience, on est peut-être en train de préparer un voyage prochainement. Hein, ça peut être ça, un voyage. C'est aussi prendre de la hauteur. On voit cet homme-là avec sa longue vue qui s'élève tranquillement. Donc patience par rapport à ça, avec beaucoup d'humour, pour prendre de la hauteur en fait, par rapport aux situations. S'éloigner un petit peu du quotidien et voir les choses de plus haut. D'accord. Pour la nouvelle vision et l'insécurité, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour cette semaine ? Allez, une carte. J'en ai plusieurs. Ouais, j'ai le miroir magique, mais ça me parlait bien, mais il y en avait 3 qui avaient sauté. Donc, allez, je refais encore une fois. Allez, une carte. Ok. Alors, elle a sauté tout là-bas, celle-ci. On nous parle de clairvoyance. D'accord, donc d'écouter notre intuition, notre voix intérieure, sans doute pour aller vers cette nouvelle vision et réaliser qu'en fait, on n'est pas du tout en insécurité, en tout cas. Ce qu'on imagine être de la sécurité n'en est pas. Il y a vraiment quelque chose autour de tout ça et d'écouter sa voix intérieure pour ne plus se sentir justement en insécurité. Je vais pas prendre la carte qui avait sauté là-bas. Allez, on va demander, je demande pour la transformation et le mensonge. Elle a claqué. La distance.
Ouais. On est encore un peu là, dans cette notion-là, comme avec l'autre, de voyage en fait, de prendre de la distance, vraiment, ou d'être à distance peut-être, de transformer ces mensonges. Alors ça peut aussi être les mensonges des autres et du coup se placer à distance par rapport à ces personnes, d'accord? Mais ça peut être aussi transformer donc, les mensonges qu'on peut se dire à soi, prendre de la distance et être à distance aussi, se mettre à distance de tous ces mensonges, c'est-à-dire cesser de mentir en fait et transformer tout ça en étant authentique. Par rapport à la plénitude et la peur des responsabilités, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y en a deux très belles, mais il y en a deux. Peur des responsabilités, c'était l'amour qui avait sauté. J'étais très tentée de la prendre, mais alors c'est plutôt celle-ci du coup. Ouais. Alors c'est ça. La peur des responsabilités, on nous parle de contrats en fait. Les contrats qu'on a pu signer, ça peut être aussi les contrats d'âme, d'accord, et les responsabilités qu'on a pu prendre. Alors ça peut être par rapport à un mariage, ça peut être par rapport à une maison, ça peut être par rapport à un contrat de travail aussi. Et la responsabilité, en fait, on va très, très bien accueillir les responsabilités et les contrats cette semaine qu'on a pu signer. On va être dans la plénitude par rapport à ça. Et ça, c'est plutôt chouette. En tout cas, ça ne va absolument pas nous empêcher de signer des contrats, de s'engager cette semaine, malgré les responsabilités qu'on pouvait mettre derrière jusque-là. En fait, on va y aller. Et on va y aller parce qu'on est dans la plénitude. On est dans la plénitude aussi parce qu'on a transformé notre regard, on a pris de la distance par rapport aux mensonges, on est beaucoup plus authentique, on est nous-mêmes, on est très clairvoyant par rapport à l'insécurité qu'on pouvait éprouver jusque-là, on en a une nouvelle vision. Et on est complètement en patience et en gestation par rapport à un voyage, quelque chose qu'on a envie de mettre en place en tout cas, mais et une prise de hauteur de la même manière que la distance. Ouais, donc cette semaine vraiment, je crois que c'est une très très belle semaine. Alors effectivement, on est en patience, mais vraiment pour une nouvelle vision, une transformation et être dans la plénitude. Tout ce qui est insécurité, mensonge, mais aussi peur des responsabilités va être transformé, mis à distance, en écoutant notre voix intérieure, en prenant de la distance et de la hauteur, et on va être en capacité de s'engager par rapport aux contrats qu'on a. Alors, des contrats qu'on a peut-être déjà, mais qui ne nous pèseront plus de la même manière, puisqu'on aura transformé notre regard, ou on va être en capacité de s'engager sur de nouveaux projets, en signant des contrats, en étant dans la matière, et en étant complètement dans la plénitude. Bon, c'est une très très belle semaine qui s'annonce. Si je devais synthétiser, eh bien c'est compliqué parce que les 4 cartes du haut me parlent. J'ai envie de... Je vais te montrer celle-ci pour pouvoir faire une capture d'écran tout à l'heure. Voilà, celle-ci, elle me parle bien. Allez, je vais nous tirer un petit conseil pour cette semaine. Allez, avec la gratitude. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour cette semaine, s'il vous plaît? Cette semaine du 27 au 2 juin. Ok. Oh, d'accord. Donc, c'est la carte des perspectives. Regardez comme elle est jolie. Une semaine, effectivement, où je pense on change de perspective. On change de manière de voir et ça nous ouvre un maximum de perspectives nouvelles. C'est très, très beau. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une semaine pleine de perspectives, pleine de changements de regard, avec un peu d'humour et un petit peu de patience. Et je vous dis à très bientôt.